Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. Les dessins du studio Ghibli investissent le musée Art Ludique lors d'une exposition inédite en Europe consacrée au layout. Nous vous en proposons une visite guidée dans notre reportage, mais on commence tout de suite par nos coups de cœur musique et bouquins de la semaine. Complètement fou, c'est le titre du nouvel album de Yael qui définit bien la pop sucrée, drôle et sexy du groupe dont nous sommes complètement dingues. Mené par Julie Budet, il rencontre un beau et inattendu succès aux États-Unis depuis qu'il travaille avec le producteur star Dr. Luck, qui a notamment finalisé les albums de Katy Perry et Britney Spears. Mais nos sacrés Français n'ont pas pour autant perdu leur âme, leur son et leur rythme. On retrouve dans ce troisième opus leur meilleur à ce jour, la fantaisie, la légèreté, la sensualité et le son électro merveilleusement barré du duo Frenchy que les States nous envient. Sans faire de bruit, j'ai volé la locomotive. Va-t'en si tu veux, ceux qui m'aiment suivent. Complètement fou. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Résolument tendance et pourtant rétro, son nom est sur toutes les lèvres, mais il est bien parti pour durer. Le trio Feu Chatterton est sans conteste pour nous la révélation française du moment. Excessif, le groupe sait aussi faire dans la subtilité, entre punk, rock et littérature, il ressuscite le romantisme et redonne au slam ses lettres de noblesse. Ma tête brèche, brèche. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. La nuit, que tu me reviennes toi sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si vite devenir étrange, étrange l'un à l'autre. 49 Swimming Pools, le groupe français atypique mené par le critique Emmanuel Tellier, revient avec un nouvel album sous forte influence anglo-saxonne. Songs of Popular Appeal a été composé en totale autonomie et donc liberté. Il s'en dégage une pop cinématographique certes pas révolutionnaire mais parfaitement maîtrisée. Ce nouvel opus nous semble familier et ressemble comme son précédent à un classique qu'on aurait tant aimé et qu'on retrouve avec plaisir des années plus tard. I'm the driver to the city. I'm the driver to the future. I'm the driver to the radio. Will you come with us? Will you come with us? À la manière d'un Guy de Lille, Didier Tronchet nous raconte son incroyable séjour autour de l'Équateur en Amérique du Sud dans Vertige de Quito, un album drôle et saisissant. En guise d'introduction dans une culture bien différente de la nôtre, il nous présente la rue sinueuse, nichée au bord du vide et dans laquelle il a vécu avec sa famille plusieurs mois. À elle seule, elle vaut son pesant d'anecdotes absurdes, tragicomiques et pourtant réalistes. Entre reportages et carnets de route s'ensuivent deux autres chroniques tout aussi caustiques. Du plus grand lac salé du monde en Bolivie aux indigènes de Sarayaku en Amazonie, Didier Tronchet nous livre son regard humaniste et satirique sur ce monde en équilibre qui donne le vertige. Maintenant, retour en enfance, reportage.
Mon voisin Totoro, Le tombeau des Lucioles, Le voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke, le studio Ghibli a produit un grand nombre de dessins animés cultes qui séduisent les petits comme les grands depuis plus de 30 ans. Le musée Art Ludique en dévoile 1300 œuvres originales à travers une rétrospective monumentale baptisée Les secrets du layout pour comprendre l'animation de Takahata et Miyazaki, ces maîtres japonais qui ont fondé ce studio mythique désormais presque aussi célèbre que celui de Walt Disney. Ce sont deux grands réalisateurs très différents et en même temps, en effet, très complémentaires. Je crois qu'ils se sont mutuellement inspirés, ils ont deux approches différentes. Miyazaki dessine, comme on le sait, il vient du manga, il dessine comme un dieu. Takahata ne dessine pas, mais a une espèce de vision qui est à l'origine pratiquement du concept de layout pour que le layout soit vraiment une référence qui puisse faire avancer le film avec une rigueur et vraiment, c'est un mélange d'art et de technique, je dirais. Le layout, c'est vraiment l'image clé nécessaire à comprendre pourquoi les films de Miyazaki sont fabuleux, les films du studio Ghibli. C'est une étape qui vient un petit peu après le storyboard qu'on connaît, qui est un peu une petite bande dessinée qui résume l'esprit du film. Le layout, c'est un dessin. Alors, dans l'exposition, ça va être intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est avant tout un dessin fabuleux. Il y a une espèce de richesse de traits, de couleurs qui est extraordinaire. Mais c'est surtout un dessin qui sert aussi à toute l'équipe, à tous les 400 ou 500 animateurs qui vont travailler d'après ce dessin. Le réalisateur ou ses directeurs artistiques dessinent le personnage, dessinent le mouvement de caméra, dessinent le décor, dessinent les accessoires, c'est-à-dire que tout est dessiné. C'est tellement bien dessiné que c'est à partir de ces dessins-là que sont dessinés vraiment le film. Donc on reconnaît chaque séquence. Quand on connaît un petit peu les films de Ghibli, on voit Totoro, Mononoke, Ponyo, etc. Mais c'est vraiment l'image clé qui représente chaque plan du film. Donc il y a plus ou moins 1400 dessins par film. Parfois, il y a des explications. Il y a par exemple des plans de restauration, de choses comme ça, où on voit des sushis et ils vont jusqu'à écrire le goût des sushis, la texture. C'est plutôt mou quand on le mange. Enfin, ils ont une telle passion du détail que je pense que c'est ce qui se retranscrit à l'image et c'est ça qui est intéressant. Chaque salle de l'exposition est consacrée à un film du studio, du premier Nausicaa de la vallée du vent au dernier chef-d'œuvre de Takahata, Le conte de la princesse Kaguya, mais la plus impressionnante est celle consacrée au voyage de Chihiro. Cette salle, c'est la salle consacrée à Chihiro, qui est en effet un des films clés, le film mythique un peu de Miyazaki, qui est le plus grand succès au Japon d'un film du studio Ghibli. Et c'est vrai que dans cette salle, les gens du studio et Miyazaki lui-même ont tenu à faire partager la densité de dessin nécessaire à faire un film. Le réalisateur dessine pour la plupart dans cette salle, 70% de ces 500 dessins sont faits par Miyazaki lui-même. Donc il dessine les personnages, les mouvements de caméra, le décor, les accessoires, il dessine vraiment le film. Et là, ils en ont mis vraiment beaucoup pour que ce soit à la fois étourdissant et à la fois qu'on prenne conscience du travail incroyable que Miyazaki lui-même fait sur chaque film. Outre la technique, Takahata et Miyazaki ont eu le génie de produire une œuvre profondément inspirée de leur culture tout en la rendant accessible au monde entier. Je pense que la magie du studio Ghibli, clairement, c'est de savoir s'adresser à tout le monde. C'est un code international. C'est vrai que ce sont leurs valeurs de référence. Beaucoup de choses sont inspirées et influencées par l'imaginaire traditionnel japonais, les ancêtres, le culte de la magie, etc. Mais néanmoins, c'est tellement accessible à nous, même si on ne connaît pas ces valeurs de référence, que les enfants comme les adultes se retrouvent dans cet univers. Puis il y a aussi plein d'aspirations européennes. Quand il fait le château ambulant, il est venu faire des repérages à Strasbourg. Et on s'aperçoit de ça dans l'exposition. Il y a plein de petites maisons inspirées de l'Europe. Il y a des passerelles culturelles qui sont très intéressantes. Donc on découvre cette magie japonaise et en même temps, c'est assez familier. On arrive à comprendre tout ce qui se passe. Le château ambulant a été réalisé par Miyazaki qui a un style très différent de celui de Takahata. Takahata est quelqu'un qui, lui, recherche le défi. Même dans son dernier film, Princesse Kaguya, il y a aussi une espèce de recherche de l'épure, de la calligraphie, du style, un style très dépouillé, néanmoins extrêmement sophistiqué. C'est-à-dire que vraiment le souci du détail. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de le voir justement dans les dessins de recherche, parce qu'on voit à quel point, pour arriver à une épure, il passe des heures et des mois, voire des années, à essayer de minimaliser l'image pour qu'elle soit une synthèse parfaite et un aboutissement de sa réflexion. C'est à l'opposé, d'une certaine façon, de Miyazaki qui, lui, dessine. On voit des dessins hallucinants, enfin, de décors, de détails et d'intention de mouvement de caméra. Donc, je pense qu'ils avaient vraiment une alchimie qui leur a permis de collaborer ensemble et justement de mettre au point cette technique de dessin du studio Ghibli qui est totalement particulière, qui est quasiment unique.